C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sophie au micro de Radio Laser et je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. Comme chaque mois, on vous retrouve pour une nouvelle émission consacrée à la littérature jeunesse. Pour commencer, je vous propose de faire un tour des actualités de la chouette, la médiathèque de Guichen. D'abord, les traditionnelles chouettes lectures à partir de 4 ans. Donc, Déborah vous proposera une séance sur le cirque mercredi 18 juin à 10h30. Ensuite, comme chaque année, on participe à l'événement national Partir en livre, qui consiste à faire sortir les livres de la médiathèque. Donc sans aller trop loin, pour commencer, vous pourrez retrouver nos coups de cœur en album à Déborah et moi sur la terrasse les mercredis matins 9, 16 et 23 juillet. Ce sera donc de 10h à midi et on sera disponible pour lire des histoires aux enfants. Et en allant un tout petit peu plus loin, on vous propose une pause lecture pour toute la famille entre deux plongeons à la piscine Aquavalon de Guichen. Ce sera le mercredi 9 juillet et le mardi 15 juillet de 16h à 18h. Et enfin, pour le petit côté pratique, la fermeture d'été de la médiathèque se fera du 4 au 17 août. Les emprunts, comme tous les ans, sont augmentés. Donc, on peut donc emprunter de 10 habituellement à 15 livres pour l'été cette fois. Donc livres, CD, revues et 5 DVD. Et en plus de ça, les prêts sont prolongés à partir de fin juin jusqu'au 6 septembre directement pour ceux dont les vacances se croisent avec les nôtres. Encore quelques semaines et ce sera donc les vacances. C'est la saison des départs et qui dit départ dit donner des nouvelles à ses proches. Entre le groupe familial sur la messagerie du téléphone, les appels, les cartes postales personnalisées avec les photos des enfants, on peut encore apercevoir parfois la traditionnelle carte postale. C'est notre sujet du jour avec Audrey qui va nous parler de correspondance et de facteurs peut-être aussi, ou factrices. Je ne sais pas. Ce sera un facteur et ce sera en fin de sélection. Oui, on avait envie avec Sophie aujourd'hui de vous reparler de l'acte d'écrire qui se perd malgré tout. J'en suis très malheureuse parce que si moi j'ai un de mes petits plaisirs vraiment dans la vie, c'est de me mettre à écrire, de prendre un stylo et du papier, du beau papier et d'écrire. Quel bonheur de poster et quel bonheur d'en recevoir aussi. Ça ne nous arrive plus évidemment très souvent. Donc aujourd'hui, il y a une sélection de 5 albums. Je vais vous parler effectivement de lettres. On va aussi, effectivement, comme tu le disais, revenir sur le métier de facteur aussi, mais en toute fin de sélection. Je vais démarrer avec un album signé Anthony Martinez pour les éditions Kaléidoscope. Ça s'appelle Lettres à Fleurette. Anthony Martinez, on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps, il me semble. Je crois que Sophie, tu avais parlé d'un petit roman de la collection Mouche qu'il avait illustré sur un texte d'Élodie Chans. Oui. Écoute la baleine chantée. Écoute la baleine chantée, oui, c'est qui ça. Était très joli. Eh bien là, c'est pareil. Un livre dédicacé aux grandes vacances, aux premiers amours et aux robes à fleurs. Je trouvais que c'était une jolie lecture pour peut-être la fin de vos vacances, la fin de l'été, puisqu'ici, Petit Poulet, c'est le personnage principal, est rentré chez lui après les vacances d'été. Oui, il a fait la rencontre d'une petite Florette. Et visiblement, Florette ne l'a pas laissé complètement insensible. Donc, de retour chez lui, il va lui écrire une lettre. Donc, l'album se déroule. C'est la lettre qui se déroule au fil des pages. Il n'y a qu'une lettre. Et cette lettre, elle va permettre à Petit Poulet de maintenir le contact. Je pense qu'il n'a pas envie de la perdre trop de vue. Et de lui raconter son quotidien, de revenir un petit peu sur sa famille, ses amis. Il va retourner à l'école, etc. Et puis, ça va être l'occasion, évidemment, de revenir sur leurs souvenirs communs, les souvenirs, les moments qu'ils ont partagés ensemble au cours des vacances, et puis de lui révéler peu à peu un espèce de sentiment bizarre qu'il ne connaissait pas jusque-là, Petit Poulet. Donc, je peux vous lire le début pour vous donner un petit peu le ton de cette lettre. Chère Florette, c'est Petit Poulet, tu sais, ton copain des vacances. Je suis drôlement content que tu m'aies donné ton adresse, comme ça je peux t'écrire cette lettre. Tu habites tellement loin. Si tu me l'avais pas donnée, je t'aurais écrit sur un avion en papier. Avec un peu de chance, il aurait volé jusqu'à toi. C'est l'automne, il y a beaucoup de vent et je fais super bien les avions. Avec la lettre au moins, on est sûr. Le vent, on peut pas toujours lui faire confiance.
Donc voilà, notre petit poulet qui est vraiment trop mimi, hein, c'est vraiment un petit poulet avec sa crête rouge. Il porte un foulard rouge, on va en comprendre la signification un peu plus tard. Et puis il aime faire des avions en papier en forme de cœur. Tout son esprit, en fait, est occupé par le souvenir de cette jolie petite Florette. Et donc, on va le voir au fil des illustrations évoluer dans son propre univers, dans des tons très chaleureux. C'est très lumineux, on sent cette fin d'été. Et en même temps, cet automne qui arrive, c'est vraiment, il y a beaucoup de nuances de jaune, d'ocre, de marron. C'est très, très beau, je trouve. Leurs souvenirs communs sont plus sépia, en fait, moins colorés, mais plus sépia. On comprend le retour dans le passé à certains moments de la lettre. Et donc, il raconte, quoi. Il raconte. Il lui explique qu'il adore les chocolats, que son préféré, c'est le chocolat mou. Lui, d'ailleurs, il se sent un peu mou, mais un autre mou. Un mou qu'il ne connaît pas trop bien. Il se rappelle quand quand ils avaient joué ensemble, qu'il était devenu à un moment donné rouge comme une pastèque. On sent les papillons dans le ventre, on sent ce manque d'appétit. Il explique que son tonton Jean le trouve toujours un peu la tête dans les nuages, etc. Donc il va dévoiler ses sentiments et puis voilà, essayer de la convaincre de répondre à cette lettre aussi. Et donc on va avoir beaucoup d'images comme ça, le tonnerre. L'orage qui ne lui fait pas peur à elle, mais qui l'effraie un peu lui, ce coquelicot qu'il rencontre et qui lui fait penser à elle, fleur préférée de la petite Florette, etc. Voilà, les sentiments, parce que la lettre, c'est aussi l'occasion de se raconter, de se révéler et de dire ce qui n'est pas facile à avouer de vive voix. Et voilà, on va avoir une fin à cette lettre et puis on va avoir une double page qui va nous donner des indices sur ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont réussi à se revoir? Est-ce qu'elle a répondu à cette lettre? Qu'est-ce qu'il est devenu de cette petite relation en germe? C'est ma toute petite déception. C'est mon tout petit bémol parce que je serais bien restée, moi, sur voilà, la signature. Il lui met à la fin, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais sacrément te revoir. Mon pépé, il disait toujours, pour savoir comment finit l'histoire, faut l'écrire. Alors, écris-moi au revoir, ma Florette, petit poulet. Moi, je serais bien restée là-dessus. Vous avez quand même une double page qui indique des choses et je vous laisse découvrir sur l'avenir de Petit Poulet et de Florette. Mais je trouve que c'est un très bel album et je trouve que le ton choisi pour ces illustrations est très, j'aime bien, immersif. C'est un mot que j'utilise beaucoup, mais en fait, j'aime l'album quand j'ai réussi à m'y plonger et ils sont en plus tous les deux très attachants. Ça s'appelle Lettre à Florette. Très joli, effectivement. Je continue avec un tout autre univers. C'est signé Thierry Dedieu et Gilles Baume, Mon cher ennemi, avec ce sous-titre Correspondance entre un lapin et un renard. Donc là, on est complètement sur autre chose. Thierry Dedieu et Gilles Baume, qu'on aime beaucoup ici, qui présentent des choses un peu originales, en tout cas des univers un peu différents, je trouve. Mon cher ennemi, voilà, tout est dit ou presque dans ce titre, puisque ce sont les ennemis jurés, le lapin et le renard, hein, qu'on rencontre souvent en littérature jeunesse, qui sont dans cet album devenus vieux, enfin ils sont très âgés, et c'est le lapin, c'est Jeannot Lapin qui va reprendre contact avec le renard. Puisque lui, il a des pertes de mémoire, il sait pas trop où il en est, etc. Et puis Renard, lui, il a commencé la rédaction de ses mémoires, donc on les sent à un âge avancé, et donc il revient vers Renard parce que il sent qu'il s'est passé quelque chose, un fameux 14 février, on a cette date qui va revenir en fil rouge, et il aimerait savoir, il reprend contact avec Renard, parce qu'il aimerait savoir ce qui s'est vraiment passé. Lui, il a une version de l'histoire, mais il n'est pas sûr que ce soit la bonne, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et donc, il aimerait revenir avec lui sur ce souvenir commun qui est particulièrement douloureux. Je parle même de traumatisme, hein, parce que ça a l'air d'avoir complètement bouleversé leur vie. C'était un jour de chasse, de battu au sanglier, et puis le lapin, contre toute règle élémentaire de prudence, sort de son terrier. Et donc, ils vont se retrouver face à un chasseur. Et donc, voilà, il va se passer une scène douloureuse que je ne vous révélerai pas, ce serait dommage de spoiler. Parce qu'en fait, au fil des lettres, on va comme ça on va avancer sur la vérité. Ouais. Et chacun va aller de sa version et aussi de ses reproches ou au contraire de sa gratitude, parce qu'à un moment donné, ils vont comprendre que finalement, ils se sont aussi d'une certaine façon aidés, relayés aussi tous les deux. Donc, on va avoir des lettres vraiment empreintes de sentiments différents et ça va évoluer comme ça au fil des pages. Donc, une police d'écriture différente pour chaque lettre pour qu'on puisse bien comprendre qui parle. Avec l'entête qui va aussi évoluer au fur et à mesure des discours. On va s'appeler Renard, on va s'appeler Monsieur Lapin, on va s'appeler Jeannot, on va s'appeler
cher ami, etc. On va les voir évoluer aussi dans leur relation à travers la forme. La signature, elle est manuscrite. Elle aussi, elle évolue au fil des pages. Au début, c'est un peu courtois, un peu poli. Voilà, c'est une prise de contact. Et puis, la vérité va finir par éclater. On sent, notamment chez le lapin, une envie d'obtenir un pardon, en tout cas d'une confession mutuelle, en fait, de la part du lapin comme de la part du renard. Mais c'est assez noir, c'est assez sombre comme registre. Sans tout dévoiler, on a quand même une scène empreinte de sang et de violence. Voilà, pour en souvenir de ce 14 février. Et puis, on a ces linogravures qui sont vraiment trop belles, je trouve, et vraiment très émouvantes en bicolore. On a un orange assez foncé, un peu cuit, et un bleu roi. Et les planches vont vraiment venir compléter la narration, je trouve, de façon très délicate, mais très efficace. C'est un album dont on sort, et comme souvent chez De Dieu, d'ailleurs, je trouve... assez interpellée. Et voilà, il y a beaucoup de textes. Je ne sais pas à quel âge, par contre, ça s'adresse vraiment. Parce que pour moi, c'est quand même pour des grands. C'est quand même pour les grands, déjà, parce qu'il y a beaucoup de textes. Oui. Même le sujet. Alors, oui. J'ai adoré cet album, mais j'avoue, je me souviens plus très, très bien de l'histoire dans les détails. Je l'ai lu il y a quelques années maintenant. Mais oui, je pense que c'est une scène de violence quand même. Ouais, oui, c'est ça. J'aurais dit fin primaire peut-être. Oui, voilà, début de collège. On est sur du vrai album de grand, quoi. 10 ans, autour de 10 ans. Ouais. Mais ce que je trouve assez sympa, c'est que le suspense est vraiment bien ménagé. En fait, on a envie de savoir ce qui s'est réellement passé parce qu'on va en avoir des bribes en fait au fil de l'eau, mais il nous manque toujours un élément, ou en tout cas, il est contredit par des versions, les deux versions qui alternent en fait dans la correspondance. Donc, on a envie de savoir, et je trouve que c'est très bien écrit et très bien illustré en plus. Enfin, je vous invite vraiment à aller découvrir cet album qui sort un peu du lot, je trouve. C'est ça. Ça s'appelle Mon cher ennemi de Thierry De Dieu et Gilles Baume pour les éditions du Seuil. Je suis très contente que tu l'aies choisi parce qu'on l'a à la médiathèque. Après, c'est un album qui sort assez peu parce qu'effectivement, c'est un format tout de suite pour les plus grands et ça, c'est moins emprunté. Mais du coup, c'est chouette de le mettre en avant. Il gagne à être connu, vraiment. Je poursuis dans un univers complètement différent. C'est ça que j'adore faire ici dans cette émission. Passer d'un livre à l'autre et d'un univers à un autre. Ça s'appelle Cher Bill et c'est signé Alexandra Pichard pour Gallimard Jeunesse Gibouli. Donc là, beaucoup d'humour, beaucoup de fraîcheur. On est en présence d'Oscar Lafourmi que vous rencontrez en couverture. Une petite fourmi attablée à son bureau qui est en train d'écrire avec un grand stylo une lettre sur son petit bureau rouge. Effectivement, il va commencer une correspondance avec Bill le poulpe à travers une correspondance scolaire. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore. Moi, j'ai des souvenirs de correspondance avec mon amie irlandaise quand j'étais en 5e. Je ne sais pas si toi, tu as des souvenirs, toi, Sophie, de correspondance comme ça. Correspondance, je ne suis pas sûre. Ça se fait beaucoup dans les classes d'allemand maintenant qui ont... donc au collège, quand ceux qui font allemand, mais mon fils l'a fait en espagnol aussi, avec un correspondant espagnol. Juste un correspondant de lettres. De lettres. Pour le coup, il n'y a pas d'échange particulier. Donc là, c'est le cas. Ça se fait. Donc c'est là une manière de découvrir une autre personne et aussi une autre culture, un autre pays, etc. Et donc là, on est vraiment dans ce cadre-là. Donc un album qui va se dérouler sur l'année scolaire de septembre à juin. Et donc, vous allez pouvoir assister comme ça à cet échange de lettres entre Bill et Oscar. Oscar écrit sur du papier à lettres bleues et Oscar sur du papier à lettres jaunes. Donc, vous allez pouvoir comme ça très facilement comprendre qui s'adresse à qui. Et donc, c'est du dialogue à hauteur d'enfant et ils sont vraiment très touchants. Donc, au début, Oscar explique que la maîtresse a bien expliqué que le projet, c'était d'aller visiter l'école d'Oscar si tout le monde avait des bonnes notes. Donc, il y a quand même une condition. Et donc, ça commence à hauteur d'enfant. Es-tu vraiment bleu ? Ça, c'est vraiment une chance parce que moi, je suis petit et gris. J'ai 6 pattes. As-tu des frères et sœurs ? Aimes-tu faire de la pâte à modeler ? Voilà. Et donc, sur le même ton, Bill va répondre... lui expliquer aussi sa vie. Alors, c'est trop marrant parce que la première lettre, il lui met en PS qu'il lui demande s'il pourrait écrire plus gros parce qu'il est myope, hypermétrope. Et effectivement, la police de Bill, c'est une écriture de fourmi. Il va falloir grossir un petit peu. Donc, effectivement, la remarque est prise en compte. Et dès le 19 octobre, normalement, Oscar a accès à l'ensemble de la lettre de
2000. Donc c'est trop mignon. Je le trouvais très touchant parce qu'en fait, ils ont l'impression d'être très différents, mais c'est 2 enfants du même âge. Donc ils aiment les jeux vidéo, ils aiment tous les deux faire du ping-pong, ils aiment tous les deux jouer au ballon. Voilà. Donc ils vont s'envoyer des photos avec leurs animaux de compagnie, se raconter leurs souvenirs, se raconter leur centre d'intérêt. Et s'envoyer des petits cadeaux. Alors évidemment, on a une petite fourmi qui vit sur Terre et puis un poulpe qui a un autre univers. Donc il va par exemple, lui envoyer dans l'enveloppe un petit coquillage et du sable du jardin pour qu'il comprenne quand même à quoi ressemble sa maison. Donc le petit coquillage devient un chapeau pour la fourmi. Il est vraiment adorable. Je trouve trop mignon. La maman de la fourmi va fabriquer en retour des moufles pour le poulpe qui lui dit « Merci, les moufles, elles sont super, je les mets tous les jours. Mais dommage qu'il n'y en ait que 6. » Bah oui, parce qu'il a 8 pattes, il a 8 tentacules. Donc, et donc voilà, c'est plein d'humour et c'est hyper touchant. Donc la période de Noël, on va aussi suivre les saisons et le calendrier de l'année. Donc ils vont aussi évoquer tous les deux ces grandes étapes de l'année. S'envoyer pas mal de petites choses. Il trouve un trèfle à 4 feuilles, il veut lui porter chance. Le chien. Le chien de la fourmi. Alors, l'histoire du chien, c'est très, très marrant aussi, parce qu'à un moment donné, il lui dit... il lui parle du chien, il lui demande si c'est un teckel ou... Faut quand même que je retrouve ça, c'est très, très rigolo. Ah oui, c'est vrai que mon chien, il est très mignon. Tu verras, je t'enverrai une photo. C'est un labrador ou un teckel. Oh, je sais plus. Il lui dit, pour un teckel ou un autre chien, il est vraiment mimi. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour dans le discours. Catastrophe, la maîtresse va se casser 3 pattes et les antennes en cours de gym. Donc elle annule la classe de mer. Alors notre petit Oscar est complètement anéanti. Mais Bill a une idée qui va lui remonter le moral. Donc je vous laisse découvrir la chute. Il a quand même une idée qui va tout régler. Avec ses pauses aussi dans la narration où on voit, qui sont vraiment bien faites aussi, où on voit... les services postaux sur terre et sur mer, et avec des contextes de travail assez différents. Donc je vous laisse découvrir, mais c'est rigolo parce qu'on les voit se relayer, se donner les courriers, prendre le vélo. Alors quand il y a des gros courriers, c'est dur de remonter la pente et quand même réussir à livrer à temps le courrier. Bah oui, parce que c'est précieux. Quand on envoie, on attend la réponse, évidemment. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. C'est tout tendre et tout sympa à lire. Ça s'appelle Cher Bill et c'est chez Gallimard Jeunesse Giboulé. Un album dont j'avais dû parler avec Félix il y a un moment maintenant sur notre émission des amitiés improbables. Ah oui, il rentre dans ce thème-là aussi. C'est ça. Effectivement. Je continue avec Je t'écris papa qui est signé Florence Jennermetz et Barou au crayon pour les éditions Calicéphale. Ici, on est sur un livre à l'italienne, si je ne me trompe pas, Sophie. C'est ça. Chaque fois, j'ai le doute. Je ne sais pas pourquoi quand je dis cette expression. Sur une correspondance, là aussi, d'une petite fille qui s'appelle Margot et qui va écrire à son papa entre le 3 juillet 2006, donc c'est daté, on a bien une lettre par jour jusqu'au mois d'août, en fait, donc une période de vacances. Elle écrit, elle lui dit « C'est moi Margot, ton petit ange, j'avais envie de t'écrire. Ce matin, après le petit déjeuner, je me suis assise à mon bureau bleu. J'ai pris mon beau papier à lettres, mon stylo Mickey que tante Alice m'a offert à mon anniversaire et un buvard pour ne pas faire de tâches, car je veux que tu sois fière de moi. Je n'ai jamais écrit de lettre comme ça, s'il te plaît, ne rigole pas trop en me lisant. » Elle explique tout de suite que... donc on comprend que ce papa, il fait pas partie du quotidien. Au début, on ne sait pas pour quelle raison. Elle explique que son papy et sa mamie arrivent dans la maison et qu'ils vont essayer de rendre un peu le sourire à une maman qu'on sent un peu déprimée, voire même très déprimée. C'est les vacances, c'est l'été, mais il n'y a pas beaucoup de joie dans cette maison. Et donc, ça va être la mission un peu de mamie et papy de venir un peu les aider à reprendre leur quotidien. Donc, elle va raconter. En fait, ce sont des lettres qui ne vont pas être envoyées. Ce sont des lettres qui sont un peu écrites à la façon d'un journal intime, en fait, d'un journal personnel. Elle va écrire le soir et elle va écrire ce qui s'est passé dans la journée, qu'ils sont allés manger une glace, qu'ils sont partis à la plage, qu'ils ont fait de la voile au club de la plage, etc. Donc, elle va raconter son vécu, elle va raconter comment elle s'habille, ses rencontres. Elle va rencontrer un jeune Léo sur la plage et puis elle va raconter aussi ce début d'amitié, ce début de sentiment aussi un peu amoureux pour ce Léo. Et puis elle va raconter sa maman qui remet son maillot de bain à fleurs, qui va un jour va de nouveau faire des crêpes, etc. On comprend donc en filigrane, en tout cas l'adulte va vite comprendre qu'il s'agit d'un deuil et non pas d'une séparation.
Mais c'est vraiment dit, là encore une fois, à hauteur d'enfant, avec des mots tout simples de cette petite fille qui a trouvé cette façon pour aller mieux et puis pour maintenir le lien avec son papa. Donc, ce n'est pas très gai comme album, hein, c'est sûr. Hein, on sent une vraie tristesse, le vrai chagrin du deuil, mais à la fois très simplement dit, très simplement évoqué, et puis la lumière est de retour, hein, d'une façon ou d'une autre. La vie va reprendre le chemin grâce à des gâteaux au chocolat et des glaces à la vanille, notamment. Il y a le papy qui va construire une cabane. Il lui dit que c'est une cabane qui est assez forte pour abriter notamment les secrets. Et puis, c'est là qu'elle va aller écrire, etc. Donc, voilà, je vous laisse découvrir ce bel album, oui, sur le deuil, sur l'amitié, sur la famille, de façon générale, je trouve, avec les aquarelles de Barrault, sur lesquelles on ne va pas revenir. Hein. Très reconnaissable. Voilà, un univers très au crayon, voilà, et ces aquarelles qui viennent juste colorer certains éléments de l'illustration. C'est toujours très évocateur, c'est toujours très délicat, et tout le monde, évidemment, peut s'y reconnaître. L'album se termine sur le 3 juillet 2007, donc une année est passée, donc il y a une suite, il y a une fin heureuse en fait. Hein. Elle retrouve la plage, elle retrouve son Léo. Elle lui a fait son lit avec sa maman dans la maison. Elle a placé un grand bouquet de marguerites. Elle se dit que les vacances cette fois vont être super, que le petit Van n'est plus là. Elle l'avait laissé un vase pour son papa. Et elle finit sur ces mots: merci papa, je t'aime. Voilà, elle a réussi à trouver une façon comme ça de vivre cette absence et de pallier le manque de son papa. Avec cette signature. Sûrement de la maison d'édition qui me paraît spécialisée dans le théâtre d'image, c'est ce que j'ai lu en tout cas sur le site. Et on a cette tranche sur la gauche qui, à la manière un peu d'un flipbook, fait apparaître une nouvelle illustration de Barrault. Je pense qu'on est un petit peu dans l'esprit du théâtre d'image ou de la planche narrative. Oui, ils font beaucoup de Kamishibai. Oui, voilà, ouais. On sent un peu l'esprit. Donc, un très joli livre aussi, je trouve, à découvrir. Vraiment, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de sentiments, mais beaucoup de douceur et beaucoup de lumière aussi au bout du tunnel. Ça s'appelle « Je t'écris, papa ». Et je termine cette sélection, Sophie, avec la tournée du Facteur Voyageur. Il fallait quand même que je vous parle du métier de facteur, hein, quand même. C'est signé Junko Shibuya. Pour les éditions Actes Sud Junior. Alors celui-là, c'est le préféré de ma fille de la sélection. Elle m'a dit: maman, il faut que tu parles de la tournée du Facteur Voyageur. Donc, je parle de la tournée du Facteur Voyageur aujourd'hui, qui a été réalisée avec le soutien de la Fondation La Poste. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une vraie volonté de faire découvrir le métier. Effectivement, c'est un pigeon voyageur, qui porte donc la casquette jaune avec l'oiseau stylisé du logo La Poste, hein, l'oiseau bleu qu'on connaît très bien. Puis il a sa besace et donc il va partir pour sa tournée de distribution. Il récupère tous les matins le courrier dans les boîtes aux lettres qui sont situées sur la route, dans le parc, au bord de la rivière, dans la forêt, et donc il part faire sa tournée de courrier. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce que ma fille a beaucoup aimé dans cet album, c'est qu'en fait, pour chaque destinataire, on a cette petite enveloppe sur la page de gauche qui, à l'aide de pictogrammes, en fait, va nous indiquer à la fois qui envoie la lettre, l'expéditeur, et qui est censé la recevoir. On a même des indices sur l'adresse. Donc, on peut lire le texte pour s'aider, mais on peut aussi essayer de deviner en cachant un peu le texte et de s'amuser un petit peu avec l'illustration. Et effectivement, c'est assez sympa à faire. Donc, c'est pour les petits. Hein. On est sur un petit livre, un petit format très accessible. Donc, par exemple, la première enveloppe, on a une famille. Alors, on devine l'écureuil, de la maman écureuil avec 3 petits écureuils. On a une belle feuille sur une belle feuille rouge sur le côté, et puis on a cette forêt, puis on a le trou de l'arbre. Donc effectivement, l'adresse, c'est trou dans l'arbre, forêt de chêne, et donc en tournant la page, on découvre que c'est bien la famille écureuil qui reçoit des nouvelles du papa écureuil. Alors on voyage dans la forêt d'érable, il s'agissait bien d'une feuille d'érable. Donc au destinataire suivant, etc. Et puis de page en page, vous allez pouvoir faire avec le facteur la tournée du courrier. Cette fois-ci, il livre pour la cigogne. Bah oui, parce que les cigognes reçoivent aussi. Vous voyez, ce n'est pas que dans l'autre sens. Là, c'est une invitation à dîner chez le renard qui cuisine bien et qui fait une très bonne soupe de champignons, etc. Et donc, voilà, beaucoup je trouve, de joie et de plaisir à deviner comme ça ces cartes. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres.
et à voyager comme ça avec notre pigeon voyageur. C'est aussi l'occasion de parler du pigeon. Pourquoi choisir le pigeon comme facteur? Eh bien, évidemment, le pigeon voyageur, le pigeon messager qu'on a beaucoup utilisé il y a quelques années, qui avait aussi cette vocation de transmettre les messages et cette faculté à le faire en toute discrétion du coup. Donc vous allez pouvoir découvrir, et puis il finit par ramener aussi du courrier. Eh bien, chez lui, la dernière lettre, elle est pour sa famille, puisque grand-père et grand-mère pigeon ont déménagé dans une île du sud. Ils se préparent à partir en voyage, donc on les voit ensemble rassemblés. Je trouve que c'est un joli aussi livre sur le thème de la correspondance. Voilà, Sophie, pour ma sélection du jour. Merci beaucoup, Audrey. Je poursuis maintenant avec quelques actualités de la littérature jeunesse et puis bien des sorties, parce que c'est le mois de juin, il y a des salons, il y a des festivals, donc c'est l'occasion d'aller y faire un petit tour. Du côté du Petit Fougeray, il y a la 5e fête de la bande dessinée et du livre jeunesse, les petits fous de lecture. Ce sera ce dimanche, le 15 juin, de 10h à 19h à la salle L'Horizon. Côté jeunesse, on retrouve notamment Sandra Le Guen, qu'on connaît bien, Claire Godard, Julien Billaudot, Evelyne Brizou-Pellen, qui a bercé plusieurs générations avec ses romans historiques. Et il y aura aussi des lectures, des expositions, des ateliers, des tables rondes, etc. Donc je vous invite à aller voir sur leur site l'intégralité du programme. Ensuite, à la médiathèque de Carentoire, le samedi 21 juin de 10h à midi, il y a une rencontre avec l'illustratrice Christine Rousset, que vous connaissez peut-être notamment pour des albums qu'elle fait aussi en duo avec Joe Witek. Voilà, je vous invite à découvrir son travail. Et enfin, il y a un atelier avec l'illustratrice Agnès Ernoult autour de son album « Comment faire apparaître un dragon ». Ce sera le mercredi 25 juin à 14h30 à la librairie La Cabane à lire de Bru. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avant le jour J. Et puis voilà pour ces petites actualités à découvrir dans les prochaines semaines. L'émission se termine. Merci de votre écoute. Merci Audrey. Merci Sophie. Comme toujours, vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Radio Laser et toute l'équipe de Et nous liserons sur la page Instagram de l'émission. C'était notre dernière émission avec Audrey avant l'été, mais on vous retrouve toutes les deux à la rentrée avec plein de nouvelles idées de lecture. Quant à moi, je serai là samedi prochain à nouveau avec des jeunes du collège Noël du Fail de Guichen pour vous faire un retour sur leur lecture du prix ado d'Ille-et-Vilaine. À très bientôt.